Pour s'assurer que tous les élèves apprennent et arrivent à leur fin, l'enseignant sait bien qu'il doit différencier et faire preuve de flexibilité. Mais que veut-on vraiment dire par personnaliser ou soutenir l'apprentissage de tous? C'est ici qu'entre en scène le concept de la zone proximale de développement, ou ZPD, qui joue un rôle clé dans les apprentissages. La zone proximale de développement se définit comme la zone où l'élève, à l'aide de ressources, est capable d'exécuter une tâche qu'il ne pourrait réaliser tout seul. En somme, on sollicite la zone proximale de développement quand on propose un défi réaliste à l'élève. Cette zone se situe entre la zone de développement actuelle de l'apprenant et son niveau de développement potentiel. Au-delà de la zone proximale de développement, il n'y a pas d'apprentissage significatif possible. L'apprentissage le plus significatif se produit dans la ZPD. L'intervention de l'enseignant ou l'appui qu'il donne dans cette zone se nomme étayage. C'est dans cet espace que les enseignants ont un rôle essentiel à jouer. Il doit susciter l'intérêt de l'apprenant pour l'apprentissage à réaliser. Il peut aussi susciter son adhésion envers les exigences de la tâche ou simplifier celle-ci pour éviter la surcharge cognitive. Il peut s'assurer que l'apprenant ne s'écarte pas de ce qu'il doit faire et le guider dans le choix des stratégies à utiliser. Il doit soutenir la motivation tout au long de la tâche. Il doit anticiper et signaler les erreurs potentielles afin de les prévenir ou de les corriger. Il peut aider à repérer ces difficultés et faire en sorte que les erreurs ne se transforment pas en sentiment d'échec. L'enseignant cherche ainsi à réduire l'écart entre le connu et l'inconnu pour l'apprenant. Au départ, l'enseignant offre un soutien plus important puisque l'apprenant ne possède pas les connaissances ou les stratégies nécessaires pour exécuter la tâche. Au fur et à mesure que l'élève développe les connaissances et les habiletés liées à l'apprentissage en cours et qu'il monte sa capacité à les réutiliser, l'enseignant pourra réduire le soutien offert jusqu'à ce que l'apprenant soit pleinement autonome. L'enseignant a donc transféré progressivement à l'apprenant la responsabilité de son apprentissage. Donc, pour favoriser la réussite de tous, l'enseignant doit identifier la ZPD de l'élève, c'est-à-dire arriver à faire la distinction entre les tâches nouvelles qu'il donne et celles que l'apprenant a déjà apprivoisées s'il souhaite qu'il y ait un apprentissage. Ensuite, il doit guider ses apprenants en répondant à leurs questions et en leur fournissant les informations nécessaires. L'enseignant peut aussi modeler ou, par exemple, restreindre la complexité d'une tâche en mathématiques. L'enseignant pourrait choisir aussi un texte à lire qui est adapté au niveau de l'élève, même si ce niveau ne correspond pas aux attentes du cours dans lequel l'élève est inscrit. Il ne fait pas à la place de, ne donne pas la bonne réponse. Il ne propose pas des marches à suivre. Il ne propose pas des procédures toutes faites, ni des modes de traitement uniques. Plutôt, il construit tout ça avec l'apprenant. L'apprenant, lui, traite l'information qu'il reçoit, reprend ce qu'on met en évidence, finalement, l'enseignant aide l'apprenant à co-construire son coffre à outils. Grâce à ce soutien sous forme d'étayage, l'apprenant se sentira plus compétent et sera alors en mesure de prendre le contrôle de ses apprentissages.